du 27 octobre 2023 fixant statut des magistrats, qui dispose, je cite, « Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle ou rattachés. » À cet effet, je convie Monsieur le vice-président Max Vivien Osiba Akouba à introduire Monsieur le vice-président Stéphane Mendel. En lecture du décret de nomination de l'impétrant. Merci Madame la Présidente. Par décret numéro 000-PR-BG-SCDHEG-SGAA-SGRH de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en sa date du 31 août 2022, le magistrat dont le nom suit reçoit la nomination suivante. Tribunal de première instance de Port-Gentil, siège vice-président, Stéphane Mendele, fait à Libreville le 31 août 2022, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je vous remercie, Madame le greffier en chef. Madame le Premier vice-président, vous avez la parole pour présenter l'impétrant. Merci, Madame le Président. Monsieur Stéphane Mendel. En 1998, s'inscrivant à la faculté de droit de l'Université de Toulouse 1, il y obtient un DUG, une licence et un master en droit privé en 2005. Il travaille ensuite à l'Union départementale de l'Essonne en tant que juriste délégué à la tutelle, avant de s'inscrire au concours de l'École supérieure de la magistrature. En 2007, l'École nationale de la magistrature, autant pour moi. Il obtient le diplôme d'études judiciaires de l'École nationale de la magistrature de Libreville et prête serment en 2009. Il est nommé juge au siège au tribunal de première instance de Libreville, puis tour à tour juge d'instruction, vice-président, président du tribunal militaire. À noter qu'il occupe les fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance de Libreville avant d'être à nouveau affecté en tant que vice-président du dit tribunal. Il est nommé vice-président du tribunal de première instance de Port-Gentil à la faveur du Conseil supérieur de la magistrature du 30 août 2022. Marié depuis 17 ans, M. Stéphane Mendel est père de famille. Je vous remercie, Madame le Premier vice-président. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour bénéficier du siège. Monsieur le procureur général près la dite cour, Monsieur le président du tribunal administratif de Port-Gentil, Monsieur le commissaire à la loi près le dit tribunal, Messieurs les représentants du club OADA, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie d'installation de Monsieur le vice-président Stéphane Mendel, affecté au sein du tribunal de première instance de Port-Gentil. À cette occasion, au nom du ministère public que je représente, je vous souhaite donc la plus cordiale des bienvenues. Chers collègues, le Conseil supérieur de la magistrature, en sa session du 30 août 2022, vous a affecté au sein de la juridiction de première instance de Port-Gentil. C'est en application des dispositions également de l'article 10 alinéa 4 de la loi 008/2019 fixant l'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, mais également de l'article 91 du statut des magistrats, que les dites affectations et la dite cérémonie est faite. Chers collègues, veuillez recevoir nos vives félicitations et tous nos vœux de succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Eu égard à vos brillants états de carrière, il n'est point nécessaire de vous rappeler les règles et principes
et surtout prérogatives qui sont les nôtres. Toutefois, à l'instar des collègues ayant déjà prêté serment il y a peu, il est nécessaire de marteler que nous participons, de par nos fonctions, à l'impérative mission de restauration de notre institution. Mission instaurée par les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Son Excellence le Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette mission nous commande donc de bannir, proscrire un certain nombre de comportements rétrogrades tels que le clientélisme, le favoritisme et j'en passe, mais plutôt de développer un sens élevé du devoir, du dévouement et une éthique professionnelle sans faille. Chers collègues, montrez-vous donc dignes de votre serment qui, assurément, guidera vos pas dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Veuillez donc recevoir une énième fois toutes mes félicitations. Sur ce, Madame le Président du tribunal, je requiers qu'il vous plaise de bien vouloir inviter Monsieur le Vice-président à occuper la place qui lui est réservée au sein de notre juridiction, me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Je vous remercie. À l'exercice de ses fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi et classé au rang des minutes de la juridiction. Monsieur le vice-président Stéphane Mendel, le tribunal de première instance de Port-Gentil par ma voix vous adresse ses vives félicitations pour vos nouvelles fonctions et vous invite à occuper le siège qui vous est réservé. Du directeur de la prison centrale de Port-Gentil, Mesdames et Messieurs les représentants du club OADA, chers collègues, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, permettez-moi à l'entame de mon propos d'adresser à cette auguste assemblée au nom du tribunal de première instance de Port-Gentil nos vœux de santé, de prospérité, de réussite multiples pour cette année 2024. Que le bon Dieu qui vous a préservé de tout danger continue d'être au centre de toutes vos entreprises. Qu'il me soit également permis de saluer la présence à cette audience des personnalités représentant les plus hautes autorités de l'État réunies autour de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que celle des autorités judiciaires de la province de l'Ogooué-Maritime. La présence de chacun d'entre vous nous honore. Enfin, je remercie les représentants du club OADA ainsi que nos distingués invités qui ont bien voulu répondre à l'invitation du tribunal de première instance de Port-Gentil. Monsieur le vice-président, chers collègues, les attentes du peuple gabonais au nom duquel nous rendons les décisions sont nombreuses. Il nous instruit par les plus hautes autorités judiciaires de notre pays de mettre en exergue dès à présent une justice efficiente au service du peuple et pour le peuple. Une justice performante, marquée par la qualité de nos décisions, rendues dans les délais raisonnables. Pour l'essentiel, il s'agit de restaurer la confiance. L'urgence que les justiciables réclament n'étant pas celle des illusions, mais avant tout celle de l'action. Notre mission à nous, les magistrats, et je ne cesserai de le réitérer, est de pourchasser l'injustice comme nous l'a toujours exhorté notre hymne national, la Concorde. Monsieur le vice-président, vous devrez par conséquent orienter toutes vos contributions dans la direction qui permettra d'atteindre le plus vite possible les objectifs qui sont attendus de vous et de la juridiction à laquelle nous appartenons tous. Chers collègues, je sais pouvoir compter sur vous, sur votre expérience avérée, pour avoir travaillé avec vous. Vous pourrez à cet effet remplir vos missions au sein de notre juridiction.
Et je demeure convaincue que c'est uniquement en ayant une approche systémique que l'on pourra atteindre les objectifs fixés par nos autorités. C'est en épousant une finalité commune, un esprit patriotique, qu'ensemble, nous pourrions apporter notre pierre à l'édifice judiciaire auquel le peuple gabonais rêve. Par ailleurs, dans la perspective de répondre à une autre problématique observée dans la province de l'Ogooué-Maritime en général et dans la ville de Port-Gentil, capitale économique du Gabon en particulier, notamment celle d'améliorer le climat des affaires, il m'est paru judicieux de solliciter auprès de l'Association pour l'unification du droit des affaires en Afrique, en abrégé UNIDA, une dotation d'une 40aine de codes OHADA en raison de ce que l'amélioration du climat des affaires passe essentiellement par une bonne instruction et partant un rendu des décisions justes et équitables. C'est l'occasion pour moi ici d'exprimer à cette association pour ce don fait à notre juridiction ma profonde gratitude. Je voudrais rassurer les responsables de cette institution, représentés par le Club OHADA du Gabon, que nous ferons ce que le devoir nous impose pour une meilleure appropriation des actes uniformes, surtout au moment où nous devons nous imprégner de l'acte révisé, les procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution qui entrera en vigueur le 16 février prochain. Je souhaite que tous et chacun, en recevant ce code, se souviennent qu'il s'agit d'un outil important de travail et non d'une décoration de bureau. Ce code à noter doit nous permettre de découvrir les notes les plus récentes de jurisprudence des juridictions nationales, source d'inspiration dans notre espace communautaire du droit des affaires en Afrique, et surtout la jurisprudence de référence de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous prie de rester dans la salle pour la remise à titre symbolique des 10 codes, juste après la sortie du tribunal. L'audience d'installation est close, nous nous levons.